docteur Seydou Diallo, le chef de service du service de rhumatologie de l'hôpital Aristide Le Dantec, le responsable de la chaire de rhumatologie à l'université Cheikh Anta Diop et président de la Société africaine de rhumatologie. Oui, l'objet de ce 3e congrès scientifique, c'est de faire connaître la rhumatologie afin de mieux lutter contre ces affections qui représentent, quel que soit le pays, les affections à la fois les plus anciennes et les plus fréquentes. Et donc, ces congrès vont aider à mieux faire connaître ces affections et donc d'optimiser leur prise en charge. Ce congrès est centré sur la génétique. La génétique, c'est ce que nous appelons communément Topham City. Parce que quand vous dites Topham City, ça traduit le caractère héréditaire, une pathologie que les grands-parents ont, qui se transmet à la descendance. C'est ça, Topham City. Mais c'est la majorité des affections que nous rencontrons. Et pour mieux faire connaître ces aspects, c'est pour ces raisons qu'on a mis comme thème principal la génétique en rhumatologie. Il y a d'autres thèmes qui sont développés, tels que la douleur, parce que la douleur, elle est la première demande et elle est un peu négligée. Et là, nous avons le meilleur spécialiste de la douleur venu de la France et qui va nous faire une conférence cet après-midi. Par rapport au traitement, là aussi, il faut souligner qu'il y a de nouveaux traitements. Par exemple, si on prend notre rhumatisme inflammatoire le plus fréquent, la polyarthrite rhumatoïde, nous n'avons que les traitements dits traditionnels. Et ces traitements dits traditionnels ne peuvent éteindre la maladie qu'après 3 à 5 ans. Alors qu'avec les nouveaux traitements, après 6 mois, 1 an au maximum, la maladie est éteinte. Et ces traitements, les collègues qui sont venus de la France, chacun d'entre eux ne travaille que sur ces affections. Donc si le ministre que nous remercions, adopte et valide un programme de lutte contre ces affections, eux disent qu'ils sont disposés à nous faire bénéficier de ces traitements gratuitement. Et quand on prend un traitement, en moyenne, il coûte entre 12 millions et 16 millions. Lors de la présentation du discours, on a dit qu'aujourd'hui, presque 50% des décès enregistrés au sein de la population sénégalaise sont dus à ces maladies non transmissibles. Donc cela prouve aujourd'hui l'intérêt d'avoir des rencontres comme ce congrès. Parce que ça permettra aux spécialistes, aux enseignants, aux scientifiques qui ont travaillé pendant très longtemps dans ce domaine de venir partager leurs connaissances. Parce que ce sont ces connaissances qui vont orienter la formation des jeunes médecins et que c'est ces connaissances-là aussi qui vont améliorer la prise en charge au niveau de nos structures de santé. Le Sénégal dispose d'un plan national de lutte contre les maladies non transmissibles qui est en train même d'être décliné au niveau pathologie. Parce que si vous prenez le cancer, on a eu un plan, on a aussi le diabète, on a tout un ensemble de maladies sur lesquelles aujourd'hui on est en train de travailler pour avoir des plans spécifiques en dehors du plan global de lutte contre les maladies non transmissibles. Cela est d'autant plus important qu'on s'est dit qu'on doit changer de paradigme. Parce que les maladies non transmissibles, c'est des maladies coûteuses qui risquent de ruiner les ménages sénégalais. Aujourd'hui, la question c'est qu'on ne peut pas seulement se limiter à une approche curative. Il va falloir aussi intégrer une approche préventive, ça veut dire faire la promotion de l'éducation à la santé qui intègre ses besoins par rapport aux maladies non transmissibles pour réduire leur morbidité en amont, de sorte qu'au niveau de la prise en charge, on pourra couvrir facilement les besoins parce que ceux qui viendront pour des besoins de santé seront à la hauteur de la capacité d'absorption du système de santé. Justement, est-ce que les frais sont accessibles à la population?
Vous savez, tout dépend quand vous dites que les soins sont accessibles à la population. C'est sûr et certain que quand il s'agit de paiement direct, ça veut dire que moi je prends de ma poche, que je dépense, ça peut être coûteux. Parce qu'il faudra faire la consultation, il faudra faire les diagnostics. Après, il faut faire le traitement qui peut-être, comme c'est un traitement à vie, va nécessiter tout le temps d'acheter des ordonnances. Donc, au fur et à mesure que le coût de la vie augmente, ça peut être des traitements difficiles d'accès si on doit faire les paiements directs. C'est pourquoi, et j'en profite pour faire aussi un appel. Aujourd'hui, je pense que le salut par rapport à la prise en charge des maladies non transmissibles passe par accès à une assurance. C'est quelque chose qui est possible, que les Sénégalais peuvent avoir, même si au niveau de la fonction publique de l'État, les employés sont couverts. Au niveau des entreprises privées, les employés sont couverts. Il y a aujourd'hui des mutuelles auxquelles les populations cotisent. Mais c'est encore insuffisant. On est autour de 53%. Et nous tous, nous sommes menacés par ces maladies non transmissibles. Donc, c'est encore un message d'alerte pour que les populations aillent vers l'assurance maladie, dont le ministère de la Famille et des Solidarités va développer en collaboration avec le ministère de la Santé pour voir comment mettre en place ce dispositif pour que les Sénégalais qui veulent avoir l'assurance puissent souscrire à cette assurance-là, parce qu'elle va servir à une meilleure prise en charge. Et ça va permettre aussi à nos structures de santé d'avoir les moyens de pouvoir fonctionner sans dépendre exclusivement de l'État. En fait, la question c'est que le professeur a essayé de montrer que la prise en charge des rhumatismes est multidimensionnelle. Au lieu d'envoyer les patients dans des services un peu éclatés, l'idée c'est de voir si on peut avoir un centre où le malade ou le patient peut retrouver tous ces services-là et qu'il puisse avoir un traitement global, mais avec un parcours thérapeutique qui est plus ou moins maîtrisé. Et cela, le ministère est en train d'y réfléchir et on est en train d'y travailler pour qu'on puisse avoir accès à développer ce centre-là. Rhumatisme dafa nekk comme lu ñuy wax tuddee maladies non transmissibles comme ay diabète ak cancer ak maladie cardiovasculaire dafa nekk di law ci société sénégalaise bi te law na ba tey nga xam ni soo jëlee ñetti sénégalais au moins benn bi am na maladie boobu. Donc mooy wane ne que maladie bi mu ngi jéggi dayoo ci suñu société parce que xëy na dañoo am ay comportements alimentaires dafa am ay facteurs environnementaux yu koy expliquer. Mais am aussi lu ñu wax effet héréditaire bu koy expliquer. Donc loolu dafa dem ba tey ñuy wax ni Sénégal soo ñu analyser ñuy faatu presque xaaj bi yëpp lu ñuy wax maladie non transmissible mooy maladie bi nga xam ne du wàlle mais da ngay dund ak moom ba dee moo koy joxe. Donc loolu day firndeel yi tey que maladie boobu dafa dugg ci société bi et dafa expliquer tey importance ndaje bi. Parce que ndaje bi mooy que dafa am ñoo xam ni dañu xam-xam nekk seen laboratoire liggéey ay at jëlee ci xam-xam ñëw tey ne xam-xam bi dañ koy séddoo dañ koy partager te xam-xam boobu suñ ko jëlee dañu wax ni nañ lañ ko mën a jëfandikoo pour former génération yi yu fi nekk ak génération yi di ñëw ne tamit xam-xam boobu dañ koy jël pour xool nan lañ koy jëfandikoo pour que nit su ñëwee mu ànd ak feebar boobu ñu mën ko saytu bu baax mën ko jël en charge bu baax a baax. Donc loolu moo tax ni tey non seulement maladie boobu mu ngi law wante congrès bi dafa am importance pour que ñu mun xool ci jumtukaay ak prise en charge lan la ñu mën a def pour que maladie boobu ñu mën ko faagaagal ci Sénégal. xam nga nouvelle vision bu ñu nekk di développer dañoo wax ni que lu ñu wax approche curative mooy faj. Mënul moom kese ñu koy continuer di wéyal dinañ ko continuer di ko soutenir wante prévention dafa am solo te maladie lu ñuy wax maladie non transmissible yi mooy maladie moo xam du wàlle lu koy mën a faagaagal prévention daf ci bokk bu baax a baax. Donc loolu moo tax ñun il faut que ñu changer doxalin bi nga xam ni dinañ jël ay ressources jël ay moyens mais def ko ci prévention éducation à la santé pour que lu ñuy wax facteur de risque maladie bi lu koy joxe nit ñi ñu mun ci am xam-xam bu baax a baax ñu mën a moytandiko bu baax a baax
te loolu moo sabab ñu continuer di liggéey ak professeur Seydou Diallo par rapport ak idée centre bu mu bëgg développer nga xam ni centre boobu noonu service yoo xam ne yëpp war nañ ko mën a am te di war a mën a permettre ñu am prise en charge bu baax si rhumatisme dinañ ko si mën a am bu baax a baax ba moo tax ñu bëgg continuer di am interaction di liggéey ak ñoom mais di liggéey aussi ak université yi parce que université yi ñoom ñooy nekk société savante yi ñu xool lu ñu am si xam-xam yooyu nan lañ koy def ñu développé ko mu nekk ay message te message yooyu noonu mu mun a changer comportement ak doxalin nit ñi mais message yooyu tamit mu mun a dimbali ñu faagaagal bu baax a baax jàngoor yooyu yoo xam ne ñu ngi koy jànkonteel ci maladie non transmissible. Merci. Oui, on peut le dire. Tout à l'heure, j'ai échangé avec le coordinateur de la formation, le prof Diallo. Il m'a dit qu'il a dans son pipeline à peu près 70 étudiants qui sont en cours de formation. Donc déjà, je crois qu'il y a quelques années, depuis quelques années, la fac en a produit et on continue encore à ouvrir cette formation qui est très fréquentée parce que le besoin existe. Les hôpitaux ne sont pas encore suffisamment dotés en rhumatologues. En tout cas, la fac est disposée à former le maximum pour satisfaire les besoins donc, du Sénégal dans ce domaine. Nañ ko wax parce que ñi nekk en formation ni mat nañ juróom-ñaar fukk donc juróom-ñaar fukk mooy ñi nga xam ne nañ pare fii léegi déwén en tout cas ñenn ñi nañ pare su loolu passé mën naa ne année yi passé am na lu ñu jot a formé ñooñu la ñuy fekk ci hôpitaux yi mais ba tey mën naa ne des na parce que hôpitaux yëpp amuñ rhumatologue mais en tout cas ñun ñu ngi fi ku bëgg a def formation boobu fac mën na la accueillir jox la jumtukaay yu lay permettre nga opérationnel et puis ñu affecté la ci structure yi.